Et ça y est, nous voici, on est en direct pour une petite recette que va vous préparer en fait Elisabeth. Ouais, ça rime. Bonjour Babette. Bonjour Audrey. Attendez, je vais essayer de montrer un petit peu ce qu'on va vous préparer. Déjà, je vais vous dire bonjour. Bonjour la team, ça va? Je vois qu'il y a Diane qui est connectée déjà. Allez, alors aujourd'hui, regardez ce qu'on va vous préparer. On va vous préparer une recette à base de saumon. Ouais, saumon, oseille, échalote, huile, un peu de crème allégée, des oignons, des carottes, du persil. Salut Valérie. Alors c'est parti, on va tout de suite commencer parce qu'on a un peu de travail quand même. Et en fait, moi je vais faire la petite journaliste et la cuisinière, ça va être notre Elisabeth. Alors c'est parti Babette. Salut Sabrina. Par quoi on commence? Dis-nous tout. Alors on va commencer par faire bouillir de l'eau, 50 centilitres d'eau, avec le fumet de poisson, la julienne de carottes qu'on a déjà préparée, les oignons, le persil. Voilà, on va porter ça à ébullition. On va saler et poivrer, on sale et on poivre selon son goût, bien sûr. Alors on a préparé les petites cocottes qui sont là. Donc dans la plus grande, on va mettre l'eau. Voilà, vous avez vu, on a tout préparé. 50 centilitres d'eau. Voilà. Bonjour Ludovic. Dans lequel, donc, du fumet de poisson, bien sûr, acheté tout fait. Je ne suis pas... Ouais, il est pas frais, fait maison, mais en même temps, bon, voilà. Fumet de poisson, vous en trouvez de partout en grande surface. Voilà. Il n'y a pas de souci. Alors, une cuillère à café. La petite julienne de carottes. Ça fait combien de carottes ça? Une carotte. Une seule carotte, Oui. coupée en petits morceaux. Voilà, une carotte, une belle carotte quand même, mais une carotte. Voilà, l'oignon, un oignon moyen. Ça donne ça quand c'est haché. La Voilà. proportion, c'est pour que vous voyez à peu près les proportions. Voilà. Une petite botte de persil que j'ai effeuillée. On n'a pas besoin de le hacher, juste effeuiller. Du persil frais du jardin, c'est pas bon Voilà. ça? Déjà, juste ça là, dites-le, ça fait envie. On n'a encore rien mis d'autre. Et ça sent bon, déjà. Déjà, ça sent bon. Et alors, salé poivré. Alors, moi, j'utilise, et Audrey utilise la même chose que moi, donc ça tombe très bien. L'assaisonnement, c'est spécial poisson. Je vais vous montrer un peu. Voilà, spécial poisson. Donc, il y a tout. Il y a des aromates, il y a du sel, il y a du poivre, il y a tout ce qu'il faut dedans. Voilà. Alors, Ornella, t'as trouvé ce qu'on allait cuisiner? Tu vois, regarde, il est là-bas au fond. Un petit saumon à l'oseille. C'est super le saumon. Il y en a qui n'osent pas en prendre parce qu'ils se disent que c'est gras, mais en fait le saumon c'est du bon gras, c'est des oméga 3, vous pouvez y aller, vous pouvez en manger le midi ou le soir, c'est des protéines, vous pouvez y aller sans problème avec le saumon. Oui, du saumon. Donc voilà, Babette elle est en train de préparer Voilà, donc ça. ce petit mélange, on va le laisser cuire doucement pendant 10 minutes. Donc voilà, pendant 10 minutes. Et pendant On va le faire d'abord à ébullition. Vous voyez, Oui. donc on a un peu de temps, on peut monter un peu le feu peut-être. Ça, il faut que ça boue. Allez, pendant ce temps, qu'est-ce qu'on va préparer? Le saumon, Et bien après, j'ai émincé mes échalotes. Voilà. Parce qu'il va falloir mettre le saumon. Enfin, oui, on va plutôt... On va le couper, le saumon. Je vais couper d'abord le saumon et puis les échalotes après, mais c'est... Voilà, c'est ébullition, donc on compte 10 minutes à partir de maintenant, je pense. Tu es d'accord avec moi, Audrey? Non, on compte 10 minutes à partir du moment où on a mis le saumon dedans, donc il faut couper le saumon. Ah, oh, j'allais faire une bêtise. C'est ça d'être deux, puis d'être en direct, c'est pas facile, on a beau connaître la recette par cœur. Voilà, donc à partir du moment où ça bout, du coup là je vais baisser un petit peu le feu. À partir du moment où ça bout, on plonge le saumon dedans.
Et pendant ce temps, Babette, elle est en train de préparer les pavés de saumon. Alors, on va pas le mettre entier, hein, le nôtre, il fait plus d'1 kilo. On va juste mettre 4 pavés de saumon. C'est une recette pour 4 personnes. Hein. Et puis, on va peut-être mettre l'oseille aussi, hein, avant de mettre le saumon. La moitié de l'oseille. Alors, vous voyez, on a préparé l'oseille, pareil, fraîche du jardin. Je vais aider un peu Babette. Parce que quand même, je la fais bien à la maison pour une recette, elle fait tout. Donc, on met la moitié de l'oseille. L'oseille, on a juste enlevé la tige hein, du milieu. Là, à peu près la moitié. On en a préparé pas mal. Hein. On va prendre une petite cuillère. Ah bah j'ai pris une fourchette, bah, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Voilà, on va la mettre un peu là. Ça va vite réduire avec le bouillon. Hein. Et après, on va pouvoir y mettre le saumon dedans. Alors, l'oseille, vous pouvez la couper en petits morceaux ou la laisser comme nous on a fait, hein, en feuilles. C'est pareil que les épinards quand on cuisine les épinards. Voilà, vous voyez, ça réduit vite. Hein. Voilà, et là, dès que ça va reprendre un peu l'ébullition, on va pouvoir mettre le saumon. On a fait un beau bouillon, là. Comme il dirait mon fils, on a fait la tambouille, là. Mais c'est une tambouille qu'on va manger, hein, pas comme la sienne. Hein. Voilà. Oh non, on en a mis la moitié. Voilà, donc là, ça bout, on va pouvoir y mettre notre pavé de saumon. Et une fois qu'on a mis le pavé de saumon, on attend 10 minutes. Enfin, on laisse comme ça pendant 10 minutes, on va couvrir, on va laisser frémir. Et pendant ce temps, on va préparer le reste avec les échalotes. Alors voilà les pavés de saumon, hein, tout simplement, hein, vous coupez votre saumon. Regardez comme il est beau. Il est beau, hein? Voilà, on va baisser un petit peu quand même, parce qu'après on va couvrir. Alors. Voilà. C'est pour 4 personnes, du coup on met 4 pavés. Vu qu'à midi, nous, on est 4, ça tourne très bien. Il n'y aura pas de dispute comme ça. Voilà, donc on met le saumon à l'intérieur de la cocotte et on va couvrir. Pendant ce temps, ça va frémir tranquillement et on va pouvoir préparer la suite. Et la suite, justement, Babette, c'est les échalotes. Les échalotes, on va émincer les échalotes. Je vais poser ça là pour maintenant et je vais émincer mes échalotes qui sont là. Et vous avez vu, moi je tiens la caméra et elle fait tout. Hein. C'est pas la classe ça. Alors pour ceux qui connaissent pas Babette, hein, j'en profite pendant qu'elle coupe les échalotes pour vous la présenter un peu. Babette, c'est ma belle maman, c'est la maman de mon mari, d'accord? Et regardez comme elle est toute belle. On peut dire ton âge, Babette, dis-le, on peut le dire. 69 ans. 69 ans, elle a attaqué notre programme au mois d'avril. Et t'as perdu combien, Babette, jusqu'à aujourd'hui? 10 kilos. 10 kilos. Et ne lui parlez pas de régime, hein. Vous avez vu, hein? Elle adore cuisiner, c'est pour ça que je la laisse faire. Et c'est pas un régime, hein, elle le dit à tout le monde, hein, vous vous faites engueuler si vous dites ça. Hein. Elle a juste changé quelques habitudes alimentaires, fait pour la première fois de sa vie un peu quand même, de l'activité physique. Oui. Et voilà les résultats, comme quoi nos programmes ils fonctionnent, ils marchent, il n'y a pas de souci. Et aujourd'hui, elle est comme nous, elle a envie d'aider des gens pour retrouver un peu la forme. Donc elle nous présente une recette qu'elle a choisie. Hein. Et du coup, elle est disponible si vous avez des questions. Niveau cuisine, elle est au top. Alors, combien d'oseille? J'ai vu, Séni, que tu as posé la question. Sur notre recette, il parle une botte d'oseille. Une botte d'oseille, vu que nous, on la prend frais dans notre jardin, on n'a pas vraiment, pris une botte dans une grande surface. Du coup, on a mis quoi? Une vingtaine de feuilles d'oseille? C'est ça à peu près? Le saladier était plein, là. Le saladier était plein, on a mis la moitié pour l'instant, parce qu'on va se servir du reste tout à l'heure. Voilà, donc on fait la moitié. C'est un peu... Oui, voilà, Oui, c'est un peu comme l'assaisonnement, hein. C'est pour donner du goût, donc ça dépend un peu de chacun. Voilà. Elle est courageuse, hein, vous avez vu comme... Et je suis fière, hein. Je suis fière de belle maman et elle est fière d'elle, je vais vous dire. Hein. Alors l'épice pour le poisson, on le trouve dans toutes les grandes surfaces. Hein, c'est voilà, bah là, on va pas citer de magasin, mais si quand même un peu. Là, celui-là, ils viennent chez Lidl, hein, mais vous en trouvez de partout, hein, dans toutes vos grandes surfaces, vous en trouvez. Voilà, donc pendant que ça bout tranquillement, le poisson, on n'a même pas vraiment regardé l'heure, eh bien on prépare les échalotes qu'on va faire revenir. Alors sur la recette, il parle de beurre allégé. Nous, on va utiliser de l'huile d'olive, parce qu'après tout, on est un peu dans le sud de la France, et nous, l'huile d'olive, c'est sacré. Hein. C'est aussi bon. Bah, oui, c'est super bon. Hein. Puis c'est pareil, c'est quand même meilleur à la santé. On a vraiment là les bons acides gras, on est quand même mieux avec l'huile d'olive. Hein.
Ça pique bien. Hein. Je vais vous dire, Babette, je connais pas une femme plus gourmande qu'elle. C'est vrai. Et malgré ça, vous voyez, je pensais pas lui présenter nos programmes du tout. Et malgré ça, eh bien, elle s'est rendue compte que c'était pas gênant d'être gourmand et de faire nos programmes. On peut faire les deux. Il suffit juste de me faire quelques petites modifications. C'est vraiment un mode de vie qui est différent. Donc, elle adore toujours autant cuisiner comme avant, sauf qu'elle a changé quelques petits ingrédients. Elle en a découvert des nouveaux. Et oui, on découvre des nouveaux ingrédients à tout âge, la preuve. Et vraiment, elle continue à se faire plaisir, à nous faire plaisir, à faire des super recettes. Et puis voilà, t'as perdu 20 ans à peu près là, facile. Ça, c'est toi qui le dis. Hein. Mais en tout cas, je me sens très très bien. Bon, C'est on va déjà faire l'important. on va faire revenir les oignons dans l'huile, les échalotes dans l'huile du coup. Oui. Alors là, Alors je m'excuse, je bouge un peu parce que je tiens le téléphone. Normalement, j'aurais dû vous faire le film avec mon ordinateur, mais j'ai des soucis de connexion. Tiens, Norma qui te félicite, Babette, tu vois. Norma, elle a marqué bravo Babette. merci. Vous avez vu un peu le sourire? Ah, moi je suis trop contente aussi. Dès qu'on aide des gens, c'est ça qui est super, c'est que dès qu'on aide des gens à se sentir bien, ils se sentent bien et tout le monde est heureux. Il commence à avoir une belle odeur. Hein. Donc on va juste mettre un peu d'huile d'olive. Je vais mettre ton avis. Voilà, bah, Une bonne cuillère. Une bonne cuillère d'huile d'olive. On va faire revenir les échalotes. Voilà, voilà. Elle a trouvé, ben oui, elle a trouvé Ornella maintenant. Elle avait trouvé Ornella le poisson. Oh, je suis sûre qu'elle s'en doutait. Voilà, c'est sur celui-ci. Ah non, tu l'as mis sur celui-là? D'accord, non, ok. c'est pas bien. Bon, c'était le plus petit feu, mais si tu veux, pas de problème. Ouais. Je vais enlever quand même le téléphone là. Oui, on a deux. Alors, ce qui est super, c'est qu'il nous reste la moitié du saumon. Vous avez vu, il est beau. Hein, on va pouvoir en faire une deuxième recette. Là, les 10 minutes. Nous, on aime bien les faire en papillote. Hein. Le saumon, vous pouvez vous faire plaisir. Pareil, vous coupez des pavés de saumon. Ouais, ça commence à être bien beau, regardez. J'ai envie de l'éteindre. Eh ben, éteins. Vous coupez des pavés de saumon dans l'aluminium, un peu d'huile d'olive, pareil, des épices, au four, 200 degrés, 10 minutes. Et vous avez des pavés de saumon qui sont juste extrêmement bons. Vous pouvez les accompagner, le saumon, avec tous les légumes que vous voulez, tous les féculents. Voilà, donc là, on fait revenir, Soit doré. donc voilà, les échalotes. Vous imaginez l'odeur un peu là? Voilà. Une fois que les échalotes sont dorées, change un peu de couleur, on va prélever un petit peu du jus de saumon qui est dans la cocotte, qu'on va rajouter, donc dans la casserole, et on finira la moitié de l'oseille avec. Oui, ça va tout loger. Je vous montre mon pièce. Ah, attendez, regardez comme elle est fière. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que je montre, demandez à votre coach ce que c'est. Et soyez disponible mercredi soir. Regardez bien, Babette, elle a un joli pins. Bon, du coup, je suis obligée de vous montrer le mien. Hein. Parce que nous, on est une équipe, on a des pins. Ah, il est beau, hein? Ça brille, c'est la classe. Voilà. 25 centilitres, ça fait un peu ça fait un verre en fait, hein, à peu près. Un bon verre. Qu'est-ce que tu cherches? Ah, c'est les tiroirs qui coincent. Je cherche Une mouche? Là, regarde. Hop, décoincé. Travail d'équipe, c'est ça le travail d'équipe. Voilà, donc on récupère 25 centilitres du bouillon qu'on va mettre avec les échalotes.
25, c'est la moitié à peu près du Oui, verre mais doseur. cherchez qui? Là, il est là. Ouais. Voilà. 25. Hop, je peux soulever un petit peu la cocotte. On va se régaler. Il y a Ornella qui te félicite pour ton pins, Babette. Ah bon? Ornella, elle a compris. Ceux qui n'ont pas compris, rapprochez-vous de votre coach. Soyez disponible mercredi soir. On vous en parlera dans quelques jours. Vous allez pouvoir découvrir des choses formidables, des opportunités formidables pour être dans une équipe formidable. Je ne peux pas vous dire mieux, hein. Voilà, allez, on va mélanger donc avec les échalotes. Je laisse un petit peu, il ne faut pas que ça gicle. Parce qu'on fait nos belles, vous avez vu, on cuisine sans tablier, on fait nos stars un peu, hein. Voilà. Après, on va augmenter un petit peu. Ah, mais alors, il est pas mis. Tant pis. Par contre, il faut que je mette un peu de légumes aussi. Voilà, un peu des légumes. Et puis on va rajouter le reste d'oseille. Je vais bien faire comme ça, je pense. Oui. De toute façon, à la fin, on va tout manger de toute façon. Donc l'oseille, ça réduit très très vite. Regardez bien. En volume de feuilles fraîches, c'est important. Une fois que c'est réduit, c'est comme les épinards. Ça devient tout petit. Et je vais vous dire, l'oseille, si vous avez la chance d'avoir un jardin ou un balcon, ça se cultive tout seul, hein. Malgré la grosse sécheresse de chez nous, donc on est dans la Drôme, nous, pour ceux qui veulent savoir. Je m'en suis très peu occupée cet été et il est magnifique. Donc ça, c'est une plante aromatique qui est très facile à cultiver. Puis ça fait bien de dire qu'on a le jardin qui est plein d'oseille. Pas forcément l'oseille qu'on aimerait, mais On ne sait jamais, on plante de l'oseille. Comme quoi, quand on plante de l'oseille, ça pousse. Voilà, donc on va vraiment laisser réduire ça sur feu vif. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous remettre la recette sur notre page Facebook Vite Charrier cet après-midi. Comme ça, vous aurez de nouveau les ingrédients, vous aurez le déroulement de la recette et puis vous aurez quelques photos. Parce que peut-être qu'en suivant la vidéo, c'est peut-être pas très clair ou peut-être que c'est plus facile pour vous. En tout cas, vous aurez les deux, la vidéo en direct et la recette sur notre page Vite Charrier. Après, on va ajouter la crème. il faut laisser réduire un Voilà. petit peu, là, encore, un petit peu. On n'a pas pour longtemps. Non. Voilà, et après, on va pouvoir faire... c'est bientôt fini, hein, déjà, vous voyez? Oui, parce qu'après, on va les mettre dans les assiettes. Et ouais, bien sûr, l'oseille comme des épinards, mais c'est comme les fans de... Les fans de navets, les fans... Il y a les fans de carottes, non pas les fans de carottes, pardon, les fans de navets, les fans de radis. C'est pareil, toutes ces feuilles-là que vous vous dites, oh là là, ça prend de la place dans mon frigo, vite je les coupe et je mets à la poubelle. Mais non, gardez-les, faites-en des soupes, faites-en des petits plats cuits. Ça se mange comme les épinards. Toutes les fans là, comme ça en feuilles, ça se mange comme les épinards et l'oseille pareil. Alors, on va dresser, puis on va vous montrer nous avec quoi on a préparé tout ça. On va pouvoir mettre la crème une fois que ça réduit un petit peu. Je pense que dans pas longtemps. Oui, dans pas longtemps, c'est quasiment prêt, hein. Vous voyez, le saumon, il est cuit, lui, il est là, il est beau. Il est dans son jus. Comme ça, il sèche pas. Pendant que là-bas, ça finit de cuire. Voilà, une fois qu'on va rajouter la crème, Oui. on va remettre sur le saumon et on va remettre un petit peu à chauffer, comme ça. Voilà. Voilà.
le saumon il aura bien pris le goût du jus et de la crème. Alors là, on utilise de la crème légère, hein, 12%, elle est légère et liquide. Et moi, je le fais aussi assez souvent avec de la crème de soja, parce que pour la santé, c'est encore mieux. Mais peu importe, la 12%, c'est rien du tout. Oui, 12%, il en existe même de la 3 ou 4%. Ouais. 4%, il en existe. 4%, 12%, ça donne du goût. Ah, les fans de betterave, il précise Nicolas, c'est ça que je cherchais. Et oui, il nous a fait une fois une soupe de fans de betterave. On s'est régalé. Alors pareil, les betteraves qui sont... soit vous les achetez sur le marché, soit elles sont dans votre jardin. Les betteraves fraîches, hein. Bien sûr, une fois qu'elles sont sous plastique, il n'y a plus de fans. Hein. Alors je mets la crème, là il y a 20 centilitres. Hein. Voilà, bon. On va essayer de trouver des assiettes après, peut-être dans notre beau service là-bas. Pour faire un joli petit dressage, quand même, on va vous faire une belle assiette. Hein. Voilà. Regardez cette petite crème à l'oseille. Hop. Non, c'est bon, c'est bon. On va rajouter un petit peu là. C'est juste que, en fait, en appuyant sur un bouton, on a verrouillé la plaque de cuisson. Ah. Voilà, ça c'est des sécurités qui se mettent en place. C'est rien. Voilà, donc on rajoute la crème sur le saumon. Sur le saumon. Comme ça, avec on va ses légumes tout aussi. mélanger. On va laisser un petit peu chauffer tout ça. Pendant ce temps, on va préparer notre assiette. On va dresser notre assiette. On a préparé, nous, comme... Ça fait du bruit, hein. On a préparé comme accompagnement des pommes de terre vapeur et du brocoli. Je sais pas s'il est cuit, on les a juste mis dans un cuiseur vapeur. Alors regardez, si vous n'avez pas ça, je vous montre, je fais un petit tour de ma cuisine. Si vous n'avez pas un cuiseur vapeur comme ça coûte pas très cher. Vous pouvez avoir 2, 3 étages et c'est hyper pratique. Donc, vous voyez là, j'ai les brocolis qui cuisent là-haut, les pommes de terre vapeur qui sont en dessous. Et ça, c'est vraiment un moyen de manger des légumes ou même des féculents sans avoir à cuisiner, quoi. On les pose dedans, on fait chauffer et ça se fait tout seul. Donc voilà, on arrive sur la fin de notre petite recette. Regardez la gourmande, je vous ai dit qu'elle était gourmande. Elle goûte la sauce discrètement, elle croit que je ne l'ai pas vue. Oui, parce que je pense que je vais rajouter un peu de... Un peu de sel. De sel poivre, tu vois. Après, on en a là aussi, hein. Oui, après je vais déjà rajouter un peu de ça. Le coup de main de maître. Voilà. Là, je pense que c'est pas mal. Voilà, alors, pendant qu'on finit ça, est-ce que les pommes de terre sont cuites? Oui, super, les pommes de terre sont cuites. On a un assistant en plus, pas très loin. Donc notre assistant va lui demander gentiment s'il veut bien nous mettre 1 ou 2 petites pommes de terre dans notre assiette avec des petits arbres. Et oui, on mange des arbres. Hein. Bah oui, comme dit Lens, hein. On mange des arbres. C'est bon les arbres. Voilà, comme ça on va préparer la suite. Oui. Pendant ce temps, on va pouvoir commencer à faire un peu de place. Sur notre plan de travail, on va juste tout mettre à laver. Et moi, je vous montre quand même parce que c'est... Regardez comme c'est beau. Ça, qui c'est qui a envie de goûter? Ça fait envie à qui un peu ce saumon à l'oseille là? Mettez-moi des j'aime, des pouces, des petits commentaires. Qui c'est qui s'invite à la maison pour venir goûter? Hein? Voilà, c'est en train de chauffer tranquillement. Oui, on va prendre une petite spatule. C'est jamais bien loin. On a la chance d'avoir une grande cuisine, donc on en profite pour faire des belles recettes. Est-ce que celle-ci te convient, Babette? Bon, ça me paraît bien, oui. Oui? Allez, comme ça, on va pouvoir apporter l'assiette. Je pense qu'on va pouvoir... Regardez, notre assistant nous a préparé une belle assiette. On va pouvoir mettre notre petit saumon, là. Il les a bien présentés, t'as vu ça un peu? Mais... on prend pas n'importe quel assistant, quand même, hein. Par contre, voilà, fais attention parce que tu vas remettre Ah oui, la plaque en sécurité. On va éteindre.
Voilà. Ouais, ça a l'air d'être bien cuit, non? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est cuit. Allez, et ben c'est parti. On n'a plus qu'à récupérer tout ça, à mettre dans l'assiette. Regardez un peu notre petit pavé. Hop là, avec un peu de sauce, on va peut-être pouvoir récupérer 2-3 carottes. Ah, Valérie, elle veut venir. Mais Valérie, c'est quand tu veux, hein. On n'est pas très loin en fait. Hein. Attends. Quoi, une heure et demie de route. Bon, ce sera froid d'ici que tu arrives, hein, mais qu'est-ce que tu cherches? Dis-nous tout. Une cuillère à soupe? Non, c'est que je voulais dégager un peu pour... Tu veux que pour je pas t'aide? casser, pour pas casser. Non, ça va aller là, tout va, c'est bon. Je me suis débrouillée. Voilà, puis vous avez vu, hein, c'est que des ingrédients qui sont très sains. Hein. Je récapitule, on a mis de l'huile d'olive et de la crème allégée, de l'oseille, des épices, de l'eau, du fumet de poisson. Alors, le fumet de poisson, je le montre pour ceux qui ne l'ont pas bien vu tout à l'heure. Du fumet de poisson, voilà, on en a mis vraiment qu'une cuillère à café pour toute cette quantité, donc c'est rien du tout. Et voilà, on a notre petite assiette qui est prête. Regardez comme elle est belle. Et voilà alors. Allez, on va se faire un petit au revoir. Elle est où ma Babette? Là, elle n'a pas trop bien cuisiné. Hein? C'était pas trop bien cette recette. Bon, alors si ça vous a plu, mettez des commentaires. Même si ça vous a pas plu, bah, mettez des pouces. Non, je plaisante bien sûr. Nous, on se retrouve très bientôt. Donc samedi midi, on fait des recettes. Soit moi toute seule, soit avec Babette. Pendant la période du challenge, continuez à bien manger, à vous faire plaisir, tout en réfléchissant aux ingrédients. Hein, on peut toujours trouver des solutions. Je crois que Dai a fait des super conseils nutrition vendredi. Donc écoutez bien les conseils, écoutez bien ce que disent vos coachs, continuez à faire du sport. Et puis il y a donc la prochaine séance de sport, c'est demain matin à 11 h si je ne me trompe pas. Et moi, vous me retrouvez dimanche à 18 h pour des étirements très très importants pour le corps. Donc voilà, un petit mot de fin, Babette. Ben, bon appétit. Allez, ben, bon appétit. Voilà. Bon appétit. Je crois que tout est dit. Allez, bisous. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis à très très bientôt. Merci. Au revoir Valérie, au revoir tout le monde.